Beaucoup de programmes politiques proposent de sortir du nucléaire. Et j'ai vraiment un problème avec la manière dont ils abordent cette question, la plupart du temps. Alors, il y a déjà plein de vidéos très détaillées sur la transition énergétique, j'en ai mis 2 dans la description, mais ici, on va se pencher sur des arguments relativement simples, qui sont invoqués dans le débat public. Bon, pour faire simple, admettons qu'on puisse produire toute l'électricité consommée par un pays avec des éoliennes et des panneaux solaires. Ben, si on fait ça, peu importe notre niveau de consommation électrique, on va vite avoir un problème. Il n'y a pas tout le temps du vent et du soleil. Et quand il y en a, ce n'est pas en quantité égale. C'est ce qu'on appelle le problème de l'intermittence. Du coup, si on se reposait uniquement sur ces sources d'électricité, ben, on aurait de l'électricité que lorsque la météo le voudrait bien. Ça impliquerait des coupures de courant imprévisibles, parfois très longues, et qui pourraient survenir lors de périodes très embêtantes. Genre, en plein hiver, où il y a déjà pas beaucoup de soleil, de base. En fait, c'est même pas clair qu'on puisse faire fonctionner correctement un pays avec un réseau électrique aussi instable, même en réduisant beaucoup notre consommation. Bref, à moins de vouloir vivre au rythme de coupures de courant aléatoires, et potentiellement très longues, il faut d'autres sources d'énergie pour compenser ces aléas météorologiques. La solution la plus écologique, c'est bien entendu le barrage hydraulique. Malheureusement, en France, le nombre de barrages qu'on peut construire est limité par la géographie. Du coup, il faut d'autres sources d'énergie pour résoudre le problème de l'intermittence. Et là, malheureusement, il reste essentiellement le nucléaire et les énergies thermiques fossiles, comme le charbon ou le gaz. Bon alors, le nucléaire a les inconvénients qu'on connaît, risque de catastrophe très faible mais pas inexistant, problème des déchets radioactifs, notamment s'ils sont mal gérés, mais ça émet très peu de CO2 dans l'atmosphère, pour une quantité d'électricité donnée. Et le charbon, ça émet un max de CO2. Alors, personnellement, à choisir, le nucléaire me semble clairement être un moindre mal, vu qu'on peut le faire de façon rigoureuse et maîtrisée, si on s'en donne les moyens. Alors que le charbon, ça émettra du CO2 à coup sûr, quoi qu'on fasse. Mais ça, à la limite, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais là où ça devient embêtant, c'est que, parmi les politiciens favorables à la sortie du nucléaire, beaucoup font comme si ce problème d'intermittence, expliqué plus haut, n'existait pas. Ou alors, quand ils l'évoquent, c'est pour le minimiser radicalement. Il me semble pourtant assez clair que, si on sortait du nucléaire, vu les technologies disponibles aujourd'hui, ça impliquerait soit de vivre au gré de coupures électriques aléatoires, comme expliqué précédemment, soit de revenir aux centrales à charbon. Mais aucun de ces politiciens ne dit ouvertement « nous allons sortir du nucléaire et vivre avec des coupures électriques permanentes ». Ou encore « nous allons sortir du nucléaire et réouvrir des centrales à charbon pour compenser ». Et c'est compréhensible, vu qu'ils auraient beaucoup de mal à se faire élire s'ils disaient cela. Alors bien sûr, il existe une troisième voie qui serait de développer de nouvelles technologies. On peut citer par exemple la fusion nucléaire, donc le projet ITER, qui résoudrait pratiquement tous les problèmes du nucléaire actuel. Ou encore le stockage d'énergie sous forme d'hydrogène, qui permettrait de stocker un surplus de production d'éoliennes et de panneaux solaires, qu'on pourrait utiliser lorsqu'il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Mais ces technologies sont encore loin d'être opérationnelles. La fusion nucléaire n'est pas encore énergétiquement rentable, et le stockage d'hydrogène en cavité saline nécessite des conditions particulières, qu'on ne peut pas copier-coller à la chaîne sur tout le territoire français. Alors bien sûr, je suis favorable à ce qu'on investisse massivement dans la recherche et le développement de ces technologies, mais on ne peut pas juste les prendre pour acquises aujourd'hui en 2022, ou partir du principe qu'elles seront opérationnelles en 2030, en 2040, en 2050... La fusion nucléaire, par exemple, ça fait plusieurs décennies qu'on planche dessus, mais c'est pas encore opérationnel, malheureusement. Et j'espère que ça le sera prochainement. Mais baser la transition écologique sur des solutions technologiques qui ne sont pas encore disponibles, c'est un peu faire des plans sur la comète, comme le milliardaire maléfique dans le film Don't Look Up. Et à la limite, les politiciens favorables à la sortie du nucléaire pourraient dire « on va sortir du nucléaire, mais pour compenser, on va essayer de développer de nouvelles solutions technologiques, mais t'inquiète pas cousin, ce sera prêt d'ici 20 ou 30 ans ». Mais en fait, ils ne disent même pas ça. La plupart du temps, ils se contentent de faire comme si le problème de l'intermittence n'existait pas. Ben oui, si une majorité d'électeurs ne songent pas à ce problème, pourquoi s'embêter ? Et, si jamais il est abordé, ils vont le minimiser à l'extrême, en disant par exemple que le nucléaire aussi est intermittent, d'une certaine manière, voire dans la description. Ce qui est un peu l'équivalent énergétique de dire « oui, d'accord, le Covid-19 cause des formes graves, mais le vaccin peut aussi avoir des effets secondaires très graves. » Ben oui, si on ne quantifie pas les problèmes, c'est très facile de faire des fausses équivalences. Petite parenthèse ajoutée au montage. En passant, si on veut voir ce que ça donne de nier le problème de l'intermittence, ou de le minimiser, on peut voir ce qu'il se passe actuellement en Allemagne, un pays qui a presque terminé sa sortie du nucléaire. Alors, au moment où je parle, il y a des tensions géopolitiques par rapport au fait que la Russie pourrait envahir l'Ukraine d'un moment à l'autre. Et si elle devait le faire, certains pays parlent d'infliger des sanctions économiques à la Russie. Mais le chancelier allemand a récemment dit qu'il fallait être prudent à ce niveau, parce que cela aurait également des conséquences pour les pays appliquant ces sanctions, voire dans la description. Une phrase qui a une résonance très particulière quand on sait à quel point l'Allemagne est aujourd'hui dépendante du gaz russe, pour compenser la fameuse intermittence qui n'existe pas, ou qui n'est pas vraiment un problème, d'après certains.
Bref, accélération du changement climatique et dépendance énergétique par rapport à la Russie, qui a maintenant un gros levier de pression sur la première puissance économique européenne. Pas terrible, le bilan de cette sortie du nucléaire. Fin de la parenthèse. Bref, je trouve que tout ça, c'est quand même pas très sérieux. On dirait de l'écologie en mode Greenpeace, qui consiste à brandir de grands principes moraux, et tant pis s'ils sont incompatibles entre eux. Alors que ce dont on aurait besoin, à mon humble avis, c'est plutôt d'une écologie en mode GIEC, qui consisterait à admettre qu'on est dans la merde et à chercher la moins pire solution parmi celles qui sont réalistement disponibles. Mais ces postures politiques sont peu surprenantes, vu qu'elles arrivent visiblement à séduire toute une partie de l'électorat. Bref, pour résumer, si on s'engage dans une sortie du nucléaire aujourd'hui, je ne vois a priori que 3 possibilités. Soit se préparer à vivre avec des coupures électriques permanentes, et je doute que beaucoup d'électeurs seraient prêts à voter pour cela. Soit un retour précipité au charbon, en mode oh bah mince alors, on l'avait pas vu venir. Soit tout miser sur des technologies qui n'existent pas encore ou ne sont pas encore opérationnelles. Et donc, prendre un très gros risque. Ce qui reviendrait un peu à faire de l'écologie en mode Elon Musk, à grands coups de hype technologique. Ou alors, on pourrait attendre que ces nouvelles technologies soient réellement opérationnelles avant de s'engager dans une sortie du nucléaire. Et je serais très content de voter pour un candidat qui proposerait d'investir plusieurs milliards dans la recherche et le développement de ces technologies. Mais se jeter du haut de l'immeuble en espérant qu'on va inventer le parachute avant de toucher le sol, à mon humble avis, ça sent un peu le plan foireux, quand même. Mais que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.